Éclat de pierre, éclat de vie est l'un des projets actuels de la compagnie Le Chaperplex. Un regard sur le passé, orienté par Jean Métainier, comédien et musicien pour la compagnie, qui a lui-même grandi à Sardan, au milieu de ces blocs de granit que l'on trouve ici partout. Aujourd'hui, à la rencontre des élèves de l'école de Sardan, l'équipe du Chaperplex remet en lumière cette histoire, qui fait partie du patrimoine local, celle des tailleurs de pierre. T'as porté ta massette ? Oui. Aujourd'hui, c'est la rencontre aujourd'hui donc des enfants avec Daniel Del Prato et puis Robert Marchiot, qui sont deux personnages importants en fait pour moi dans ce projet, parce que d'abord c'est des tailleurs de pierre depuis toujours, des enfants et des petits-enfants, arrière-petits-enfants, deux tailleurs de pierre, et ils ont à peu près le même âge, le même itinéraire professionnel. Ils ont grandi au cœur de Sardan ou alentour, et puis ils ont fait leur vie de tailleurs de pierre et ils ont terminé leur carrière en tant que professeur à l'école des métiers du bâtiment, ce qui est aussi un symbole en fait pour des enfants d'immigrés italiens qui ont reçu un savoir-faire et qui l'ont transmis à leur tour. En italien, on ne dirait pas comme ça, on ne dirait pas Marchiot ni Del Prato, on dirait... Marchiot et Del Prato. Bien. C'est notre spécialiste en roulement d'air. Voilà. C'est pour Daniel Del Prato, c'est pourquoi êtes-vous devenu tailleur de pierre? Moi, je voulais être cuisinier. Au départ, quand j'étais tout petit, quoi. Et puis après, en prenant de l'âge, j'ai vu, avec des livres et tout, qu'on pouvait faire autre chose que des bordures de trottoir comme nos parents le faisaient en Creuse. Et j'ai découvert la restauration des monuments historiques, ce qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est à partir de là que j'ai réellement choisi le métier de tailleur de pierre. Voilà. Le but là, c'est vraiment d'aller dans le concret, d'aller dans les bois, des bois qui sont juste à côté de chez vous, pour bien vous montrer que Sardan est au cœur de cette histoire-là. Les bords, oui, tu vois, les bords, ils sont arrondis. Là, au moins, on tape mieux. Et... Voilà, ça se voit qu'elle a Mais travaillé. des fois, vous avez tapé par là, des fois? Non, pas quand tu tailles du granit, il faut taper ici. Tu taperais trop souvent ici, ça la casserait. D'accord. Ça faisait beaucoup de monde qui sont arrivés et Marius Pathies m'a dit, à un moment, il y en avait tellement qu'il a fallu... Il y en a un qui était moins bête que les autres, il a acheté un terrain et il a fait construire dessus des petites baraques pour héberger les Italiens qui étaient tailleurs de pierre. Et je lui dis, où est-ce que c'est donc à Sardan? Et il me dit, c'est les Fontenailles. Et en fait, ces maisons, regardez, elles sont un peu bizarres. D'abord, il n'y a pas de grenier. Ah, il y a une petite... ils sont petits. Et elles sont pas larges du tout. Oui, puis par contre, ils sont Elles sont grandes, très longues. Très longues, mais pas larges. C'est une seule pièce. Et donc, c'est vrai que vous imaginez, regardez là-bas, on voit le côté. Si vous imaginez que vous ayez l'épaisseur du mur, vous rajoutez la longueur d'un lit, il ne reste plus beaucoup de place, quoi. Ça n'a pas changé. Dans ce trou-là, il y avait du granit, une boule de granit qui était là. Donc, ce qu'il en reste maintenant, c'est juste cette partie-là. C'est le bout de la boule, ce qu'on dit. Voilà. Donc là, il y avait un volume assez conséquent de pierre. Je crois que la prise de conscience pour la population locale, là, les enfants, les parents d'élèves, l'école, la mairie, la communauté de communes, le département aussi, tous ont reçu avec beaucoup d'enthousiasme en fait ce projet. Parce qu'il permet de relier les générations. En fait, là, on voit des enfants avec des gens plus anciens et qui parlent de gens encore plus anciens. Et puis, en fait, on parle d'une histoire qui s'ancre dans un paysage qui est pour eux un paysage quotidien. Ils peuvent venir jouer ici, sur ces lieux qui étaient des lieux de travail. Donc, c'est une façon aussi de faire pour tout le monde un petit peu un retour sur inventaire, quoi, de mesurer voilà, ce patrimoine en fait qui traverse le temps et qui relie les générations. Il a pris un poinçon de tailleur de pierre. Ah ben ça, dis donc, tu peux le garder. Hein. Alors, Il vaut de l'or, c'est celui-là. je crois qu'on peut l'applaudir. Ouais. C'est le même, hein? La dernière fois qu'il a reçu oui, un coup de massette, celui-là, c'est quand à ton avis? Et là, mon pauvre, on va y en donner un autre. Attention à vos yeux. D'accord, attention. On ne va pas le casser. Le geste, la massette. Ah, le cache. Alors explique-moi, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? La taille de la pierre, vu que tout à l'heure j'ai essayé et j'aime bien. Vu qu'avec Jean on apprend des chansons. Des chansons de tailleurs de pierre? Oui, en italien. Marina
Sista